Bonjour les balances, bienvenue sur Véga Lumière d'âme, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. Je suis un petit peu en retard, il me reste 2 signes dont vous. Alors j'ai beaucoup de boulot donc forcément ça occasionne parfois certains retards. Bon, j'arrête de vous raconter ma vie, de toute façon c'est pas intéressant. Avant toute chose, oui, je tiens toujours à préciser que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne, avec votre situation personnelle, avec vos circonstances et laissez le reste de côté. Ok? Bien, on va aller prendre d'abord un conseil euh, oracle, l'oracle de l'énergie, voir un peu ce qu'il vous dit pour le mois de mai 2021. Sentimental relationnel, sentimental relationnel. Allez, on y va. Alors, nous avons la jalousie. La jalousie. Alors, il est question ici d'un sentiment qu'on n'aime pas beaucoup, c'est la jalousie. En fait, la carte ici vous indique que peut-être vous ressentez une certaine envie, une certaine jalousie par rapport à la situation d'autres personnes au niveau sentimental. Un exemple, oui, regarde, elle est en couple depuis autant d'années, ou elle est en couple tout court, moi je suis célibataire depuis des années, et elle est en couple depuis tant d'années, ça marche très bien, ils sont toujours aussi amoureux, et patati et patata, ou alors vous êtes peut-être vous-même en couple, oula, excusez-moi, ça bouge un peu, voilà. Ou peut-être vous êtes vous-même en couple et vous ne voyez pas ce que vous avez en fait. Vous voyez sur cette carte, cette dame, elle tient une grosse perle dans la main, une coupe remplie de perles aussi, donc elle est assez riche, entre guillemets, émotionnellement parlant. En tout cas, elle n'a pas l'air seule, mais on voit qu'elle regarde à travers cette porte ici, comment dirais-je, une vision dorée de la vie, une vision luxuriante, alors qu'elle-même a déjà ces choses. On dirait qu'elle ne voit pas ce qu'elle a, elle n'est pas heureuse avec ce qu'elle a. Elle n'est pas dans l'attraction, elle n'est pas dans la gratitude. Soyez dans la gratitude aussi. C'est le message aussi que véhicule cette carte. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez et ne soyez pas envieux ni jaloux des autres, ça sert à rien. Bien au contraire. Ok? Allez, en d'autres decks, on avait quoi? Regardez, c'est super, on a l'ange de l'amour. L'ange de l'amour qui vous invite à vous aimer vous-même, déjà, d'abord, pour pouvoir ouvrir votre cœur à l'autre. Ou réouvrir votre cœur à votre autre, si vous êtes en couple présentement. Voyez? C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir avec les 77. Je vais laisser ça là. On va aller voir avec les 77 ce que ça nous dit général, dans vos sentiments, vos énergies sentimentales générales. Oula, il y a le labyrinthe qui a sauté. Labyrinthe. Peut-être qu'on se sent un peu perdu pour l'instant par rapport à quelqu'un ou à une situation. Ou voilà, on ne sait pas où on va. On se pose des questions. Alors, pour les balances, mois de mai 2021, le sentimental relationnel amoureux. Allez, on va prendre celle-là qui a sauté. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nous avons, oui pardon, je ne vais pas retourner, les opportunités. C'est bon ça. Le chacal, ou la personne rusée, intelligente, la situation qui stagne, le lien que l'on coupe, la paire de ciseaux, un grand oui, la carte de l'originalité, de la créativité, le silence, la voiture, les choses cachées, et la carte de l'automne ou du lâcher-prise également. Alors, donc, au centre de votre tirage, on a un grand oui. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Par contre, j'ai la sensation que présentement, on a on a peut-être une opportunité avec quelqu'un, que l'on convoite au niveau sentimental, bien évidemment. Peut-être quelqu'un qui est pas très, voilà, qui est pas fait pour vous, avec la carte du chacal ici. C'est peut-être quelqu'un qui est pas fait pour vous, quelqu'un.
qui vous fait attendre aussi. Qui vous fait attendre parce qu'il n'y a rien qui se passe ici, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Vous savez peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette personne, mais lui, bah, voilà, ou il fait traîner les choses, ou il joue pas franc jeu, ce qui fait que finalement rien ne se passe. Rien ne se passe. Ou alors, vous êtes peut-être en couple déjà avec quelqu'un de cet ordre-là, de ce type-là, voilà, qui est un peu intelligent, qui est fin, qui est rusé, qui est peut-être manipulateur aussi. Et du coup, niveau sentimental, ben voilà, encore une fois, c'est le plat total. C'est le calme plat au niveau émotionnel. Ça vous étouffe. J'ai une sensation ici que ben voilà, vous êtes un peu en train de tourner en rond, quoi. En train d'être voilà, perdu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que je reste avec elle? Parce que peut-être que je l'aime encore. Après, si vous l'aimez plus, c'est plus facile, évidemment. Ou on parlait de jalousie ici. C'est peut-être quelqu'un de jaloux, hein. Ou c'est vous qui êtes trop dans la jalousie, peut-être. Et ça vous fait pas avancer. La situation stagne. Et on vous demande ici de couper avec peut-être cette jalousie, de couper peut-être avec cette personne fausse, pour pouvoir avancer. Parce qu'après, on a le oui, quoi. Donc le fait de couper, c'est un grand oui. C'est quelque chose qui va vous nourrir. C'est quelque chose qui va vous révéler à vous, qui va vous réveiller. On parle ici, parce qu'ici, j'ai la sensation que on dit pas trop les choses, quoi. On garde le silence par rapport justement à une nouvelle opportunité, hein. Mais il faut couper les liens là. Il y a des choses à couper pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Parce que la carte de la voiture, c'est plutôt une carte matérielle, mais dans ce cadre-ci, je la verrais plutôt comme un véhicule qui vous permet de passer au travers des choses cachées ici. Parce qu'il y a des choses cachées. Il y a des trucs qui sont flous. Mais en tous les cas, le fait de couper cette situation ou ce lien avec cette personne, quelque chose, allez, vous défaire de cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous nourrit pas, qui fait que la situation est stagnante, n'avance pas, même parfois recule, hein, vous étouffe au niveau créativité, ou étouffe votre personnalité, là c'est terminé. On coupe et on va vers soi-même. Et on va essayer de mettre au jour ces choses cachées justement. Comment faire? En lâchant prise. On a la carte ici du lâcher prise. Et regardez, on vous incite à faire une pause. À faire une pause par rapport à ça. À couper. Voilà, à couper cette ligne-là. Je pourrais mettre cette carte à côté, voilà, et cette carte de l'autre côté. Vous voyez, ce serait le résultat, quoi. Regardez, c'est un peu ça, hein, l'idée. Vous coupez ce lien, voilà, et vous arrivez justement à faire une pause avec ce que vous vivez présentement, quoi. En lâchant prise ici, de toute façon, ici, vous avez la carte de la protection. Il y a quelqu'un ici qui vous conseille, ou quelqu'un qui est plus sage par rapport à ce que vous vivez, ou plus, si ce n'est plus sage, plus âgé, pourquoi pas, peut-être un homme ici, parce qu'il y a une figure d'homme, hein, mais ça peut être tout aussi bien être une femme, ou alors une protection, comment je veux dire, paternelle, pourquoi pas, parentale, mais un ami. En tous les cas, c'est quelqu'un quelqu'un qui vous aime beaucoup, et que vous aimez beaucoup. C'est peut-être la personne de votre cœur aussi qui vous conseille par rapport à, je sais pas moi, à ce que vous devez faire. Et vous avez la protection divine en plus. Donc ces trois cartes-ci me disent quoi? Dès qu'il y a une belle protection divine d'un homme peut-être qui est décédé dans votre entourage, pourquoi pas, qui vous aimait très fort, ou un papa, ou un grand-père, ou un oncle, ou un ami, enfin quelque chose comme ça, ou un mari, pourquoi pas, hein, que vous avez peut-être perdu, un compagnon. Ouais, mais j'ai cette sensation-là. Ouais. Et regardez ici, vous avez la mort et renaissance. Pour peu que vous coupiez le lien toxique avec une situation ou une personne, mais voilà, vous repartez. Vous repartez. De plus belle, faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, pour sortir de cette situation peut-être d'addiction, hein, qui ne vous convient pas, qui vous occasionne du stress, des angoisses, qui ne vous fait pas de bien en tous les cas. Ok? Bon. Eh bien, on va aller mettre quelques cartes pour les couples et quelques cartes pour les célibataires, pour avoir peut-être un peu plus d'informations. Alors,
pour les... Je vais prendre ça. Non, je vais prendre celui-là pour les couples. Le petit Lenormand pour les couples. Allez, pour les couples, balance. Les balances, mois de mai 2021 pour les couples. Balance, couple 2021. On a le cercueil, regardez, mort et renaissance. Il y a quelque chose qui prend fin ici pour vous les couples. Balance, mois de mai 2021. Quelque chose prend fin. Je ne dis pas que c'est votre relation, mais peut-être des pensées limitantes, des schémas limitants que l'on répète, une situation qui ne vous convient pas. Mais ça prend fin, en tous les cas. Ou en tout cas, ça vient vers vous. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons... Oh, super, regardez, il y a l'amour. Génial. Nous avons l'amour, nous avons le renard. Attendez, là, elles sont à l'envers. Voilà. Nous avons l'ours, les oiseaux, la cigogne. Dis donc, on a tous les animaux de Dieu. Renard, ours, les oiseaux, la cigogne, le serpent, les poissons. Là, dis donc, l'étoile et la lettre. Waouh, c'est bien tout ça. Alors, il y a effectivement une bonne communication. Pardon, en dos de deck, nous avons le fouet. Le fouet, le balai. Alors, au centre du tirage, pardon, je vais commencer par là. Au centre du tirage, on a la cigogne, qui est signe de changement positif. Et suivi du serpent. Pour moi, ici, le serpent me parle pas forcément de quelqu'un quelqu'un qui serait un peu faux autour de vous, mais plutôt de votre propre transformation, une mue. Vous savez, quand le serpent mue, il perd sa peau pour avoir une nouvelle peau. Et ça me fait penser à ça, en fait. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Il y a une intelligence de cœur ici. Et vous faites preuve de force, de protection au sein de votre couple. Ouais. Il y a de l'abondance avec les poissons, mais aussi ça me fait penser aux émotions. Les poissons avec l'eau, c'est vraiment un monde d'émotions, un monde de ressenti, un monde de sentiments. Et vous discutez de vos sentiments. Vous discutez de vos sentiments. Vous mettez des mots sur vos sentiments parce que là, vous avez de l'amour ici. Et de cet amour part tout cela. Il y a de l'intelligence de cœur, de la protection, de la force avec l'ours, changement positif avec la cigogne et les courriers. Peut-être y a-t-il, comment dirais-je, des projets au sein de votre couple présentement, une maison, un déménagement avec la cigogne, c'est tout à fait possible, mais qu'il faut encore régler quelques petits soucis, des petits retards administratifs. Pourquoi pas, mais c'est rien de grave. En tout cas, il y a une bonne communication, on discute, on est intelligent, on transforme les choses. On transforme les choses pour faire que ça avance. Et avec la carte de l'étoile, on a foi. Vous avez foi en votre couple, foi en l'amour, foi en votre vie, foi en votre évolution, votre progression avec votre autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout comme tirage. Franchement, oui, la carte du fouet ici me parle, moi, de malentendus parfois, peut-être des petites discordes au sein de la maison. C'est possible aussi. Mais attendez, je vais la remettre à l'endroit, ce sera mieux. Mais avec l'encre ici, on a quand même ce sentiment d'ancrage, ce sentiment de stabilité. Donc oui, il y aura peut-être des petits soucis liés peut-être à ce retard de déménagement. C'est un exemple que je donne comme ça, mais c'est pas grave. En plus, à la maison derrière, ça peut vraiment me faire penser à un changement de maison. Mais de toute façon, vous allez vers un mieux, vous allez vers un ancrage, vous allez vers plus de stabilité, vers plus de pérennité. Ouais, et on prend peut-être de la hauteur par rapport à ces petits soucis, par rapport à peut-être ces malentendus, ces petites discordes, disputes qui n'ont pas vraiment d'importance. On prend de la hauteur pour avoir une meilleure vision et on a la clé derrière. On a la clé derrière. Donc c'est bon, tout va bien, pas de stress. Vous arrivez à trouver la solution. Malgré les montagnes, malgré les obstacles, malgré les retards, c'est pas grave. On se remonte les manches, on se soutient l'un l'autre pour avancer ensemble, dans la même direction. Et regardez que le chien, vous faites preuve d'une loyauté sans faille pour votre autre, et votre autre également. C'est vraiment super comme tirage. Regardez, vous, là, avec la faux ici, vous balayez, vous fauchez tout ce qui ne vous convient pas en fait. Vous fauchez ce qui ne vous convient pas, et puis c'est tout. Et voilà, avec la carte de l'arbre, vous allez vers une santé émotionnelle, une santé de votre couple, une fluidité des énergies, un ancrage. Ah, ben ça va tout ça, c'est pas mal du tout, hein. Top. Petit retard, petite complication, mais rien de grave encore une fois. Bon, allez, on va prendre quelques cartes pour les
J'espère que ça se verra pas trop sur le... Ah, une carte est tombée, je suis désolée. Oh là 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 là, il y a des jours comme ça, il y a tout qui tombe, il y a tout qui bouge. Alors, quelques cartes pour les célibataires qui me regardent. Balance mai 2021, célibataire. Allez, les balances mai 2021 qui sont célibataires. Sentimental amoureux, sentimental amoureux. Des portes ouvertes, opportunités. Comme la première carte des 77, vous vous souvenez? Allez, balance, célibataire. Mai 2021. Allez, on va aller voir ce qu'il y a pour vous. Alors, nous avons Open Your Mind, ouvrez votre esprit. La carte de la solitude, la carte de la triangulaire, des réconciliations, des peurs, stabilité, perturbation, la chance et la guérison. Bon, alors, il est question ici pour certains d'entre vous de peur. De peur, de choses qui ne sont pas résolues. En dos de deck, vous avez, enfin, nous avons le refuge. Effectivement, ça confirme un petit peu les peurs, les angoisses, les choses qu'on doit régler. Pour cela, on s'isole pour pouvoir régler les choses. Peut-être par rapport à une tierce personne, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez aimé dernièrement, mais qui n'était pas libre. Qui vous a peut-être fait de la peine parce qu'elle est restée avec son mari ou il est resté avec sa femme. Ça peut être ça, hein. Ça peut être autre chose évidemment. Hein. Après, vous vous adaptez avec votre situation personnelle, comme je le dis toujours. Mais ça vous a causé quand même quelques petites blessures qui sont revenues à la surface. Vos peurs, certaines de vos peurs peut-être enfuies, sont revenues à la surface par rapport justement à cette rupture peut-être que vous venez de vivre. Hein. Ça vous a esselé, vous vous êtes senti seul, vous vous êtes isolé, je crois, parce qu'on voit ici une ouverture d'esprit. Donc, à mon sens, ici, il y a peut-être eu une prise de conscience. Oui, vous avez souffert, oui, ok, comme tout le monde. Mais on ouvre son esprit, on fait des choses qui nous font du bien, on s'isole volontairement pour pouvoir travailler sur cette relation passée, ou présent. Attention, il y a certains peut-être qui sont dans une triangulaire présentement, mais qui... Voilà, c'est pas top, hein. C'est pas top. Il y a des perturbations ici, regardez. En lien avec la triangulaire, on a des peurs, la perturbation, c'est pas génial, hein. Mais en tous les cas, il y a une certaine réconciliation, je dirais pas avec la personne, avec la tierce, encore que, mais de toute façon, c'est pas top. Je veux dire, le cœur ici réconcilié, entre guillemets, la réconciliation, elle est entourée de perturbations et de peurs. Oui, il y a des opportunités. Je pense qu'il y a une opportunité, un coup de chance vers une guérison, il y a une stabilité aussi. Hein. Si effectivement on sort de ses peurs, si on se soigne, si on guérit, si on conscientise tout ça. Ouais. Avec la carte du refuge en dos de deck, c'est vraiment justement le fait de se réfugier dans un endroit qui nous convient, dans un endroit où on se sent en sécurité, on veut justement prendre du recul pour réfléchir, écouter son cœur, peut-être se réconcilier avec soi-même par rapport à ses attentes d'amour dans la vie, pourquoi pas. Derrière, nous avons les secrets. À mon avis, il y a bien une histoire de triangulaire ici, hein, où quelqu'un a été, on va dire, on a rompu avec vous, ou vous avez rompu avec quelqu'un, une tierce personne. Mais en tout cas, c'est un secret. Ça tourne autour de secrets, de choses qui ne sont pas dites ici. Il y a de la légèreté derrière, une femme, donc ça concerne peut-être une femme, vous qui me regardez, c'est peut-être possible. Ou alors, vous savez que la femme, c'est une énergie de douceur, de patience, d'intelligence, de finesse, pourquoi pas. Mais bon, il y a quand même de la confusion. Hein. Il y a quand même de la confusion, mais on reprend confiance. On reprend confiance ici. Et on a l'espoir, on garde espoir, on est entouré. La carte de l'étoile, ça me fait penser aussi à la carte de réseau, la carte peut-être des amis qui vous soutiennent ici, ou de la protection divine, de la guidance. Mais en tous les cas, on reste fidèle à soi, on reste fidèle à soi-même. Hein. On fait une pause avec la situation que l'on vit présentement. On a été blessé dernièrement pour certains célibataires et on veut vraiment s'isoler, on veut vraiment se réconcilier avec soi, on veut vraiment appuyer sur ses peurs pour pouvoir les résoudre, pour arriver à une certaine stabilité et à une certaine guérison. Ok ? Bon. Eh bien, à vous de voir, mes chères balances, pour certains, ce que ça vous inspire, ce que cela vous conseille.
Allez, on va aller prendre, répondre pardon, à votre question. Donc, on aura deux choix, deux groupes. Le cœur en cristal de roche et le prisme en fluorite. Voilà, vous choisissez ou le cristal de roche ou la fluorite. Allez, je vais mettre deux cartes pour chaque groupe. Allez, cristal de roche. Cristal de roche. Allez. Il y en a même qui s'est retourné. Voilà. Oh, et puis il y a une magnifique. Allez, je vais aller les slider et prendre. Enfin, les slider. J'ai pas encore mon petit tapis. Je vais penser à le mettre dessous pour pouvoir slider mieux les cartes. Alors, bon, alors, une carte. Non, pas toi, toi. Cristal de roche. Cristal de roche. Fluorite là. Et celle-ci. Ok. C'est un peu bagarre comme ça, toutes ces cartes. Ok, deux cartes pour le cristal de roche, deux cartes pour la fluorite. Ok, et alors, un petit conseil des confessions intimes. Balance. Voilà, je vais les prendre comme ça du coup. Alors, celle-ci pour le premier groupe et celle-là pour le deuxième. Alors, pour le cristal de roche, quelles sont les cartes? Donc, vous avez bien votre question en tête. Je vais retourner les cartes. Alors, vous avez l'élévation et le déménagement encore, tiens. Bon, ben là, il y a clairement question de s'élever dans la relation, ou avec soi-même, hein, pourquoi pas, hein, peut-être qu'on prend les choses en main pour pouvoir déménager, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir mettre les choses en place, les choses qui bougent, les choses qui avancent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, c'est pas mal. Hein, comme énergie, c'est l'énergie d'action, l'énergie de l'élévation, ça bouge de façon positive. Donc, ça, c'est pas mal. Le message, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Donc là, on me dit que même si vous ne recevez pas de réponse de la personne de votre cœur, ou une réponse, en tout cas positive, mais s'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire oui, mais ça ne veut pas dire non non plus. Donc voilà, ne vous triturez pas les méninges. Ouais, il ne me répond pas, donc ça veut dire qu'il ne veut pas. Non, il répond pas, point. Peut-être parce que la personne ne sait pas encore quoi vous répondre. C'est peut-être ça aussi. Peut-être par rapport à un déménagement, c'est possible aussi. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on déménagerait pas tous les deux, prendre un truc ensemble? Ah, vous attendez la réponse. Elle n'est pas encore là, cette réponse. Mais par rapport, justement, si c'est cette problématique-là de déménagement, vous voyez que les choses vont bouger ici. Donc il est possible que vous déménagiez avec votre autre très bientôt. Ok? Alors, pour le groupe de la fluorite, nous avons la carte du père et la carte de l'âme sœur. Alors, en message, nous avons la vie est parfois injuste. Ouais, c'est pas très sympa comme réponse. Hein. Je dois bien l'avouer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Alors, la carte du père me parle d'énergie protectrice, d'énergie où on met les gens en sécurité, enfin les choses en sécurité, la personne de son cœur en sécurité. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est tout simplement peut-être un papa. Ou votre papa qui est là pour un peu vous protéger, vous conseiller, mais avec la carte de l'âme sœur, il est peut-être possible que vous rencontriez justement un papa, quelqu'un qui a des enfants. C'est possible aussi, en tout cas une belle relation en vue, une belle relation de confiance, d'amitié, d'amour, de simplicité, de complicité. Ouais. Et la vie est parfois injuste, peut-être que pour l'instant, cette relation, cette rencontre est peut-être un peu gelée pour X ou d'autres raisons, hein, peut-être, je sais pas, à cause des enfants, ou parce qu'ils, enfin, pas à cause des enfants, parce que les enfants c'est une bénédiction évidemment. Je suis maman moi-même et franchement, voilà, je ne pourrais pas vivre sans mes enfants, bien évidemment. Mais je veux dire par là, quand je parle des enfants, peut-être qu'il y a des blocages par rapport à la logistique, par rapport aux parents, allez, je veux dire, si vous êtes une famille recomposée, voilà, il faut voir un petit peu, moi je le sens plutôt comme ça. Quand on avait parfois injuste, voilà, il faut peut-être encore être patient pour pouvoir vivre cette relation correctement, dans la paix, dans la sérénité, et pour pouvoir avancer tous les deux. C'est peut-être ça que ça me dit. Ouais. Bon, écoutez mes chers ballons, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques réponses. Moi d'ici là, je vous souhaite plein de succès, de bonheur et évidemment d'amour. Et sinon, aimez-vous, important, évidemment, ô combien important. Protégez-vous
Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut!